Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'option principale e-marketing project, une option qui s'adresse aux étudiants en économie de la dernière année de la filière économie, donc de la HESSO, une option qui se déroule à Sierre, mais dont l'objectif cette année est d'avoir une réalisation à distance également. Trois objectifs ont été définis pour cette option. Donc, bien évidemment, de maîtriser les outils en lien avec le digital. Premier objectif qui se déroulera principalement sur le premier semestre, c'est la définition de la stratégie digitale de l'entreprise. Stratégie qui sera évaluée par l'entreprise à la fin du premier semestre. Et deuxième étape, c'est la réalisation d'actions marketing concrètes qui également auront une évaluation faite par le marché, c'est-à-dire par l'entreprise, à la fin du deuxième semestre. Le dernier objectif étant bien entendu la maîtrise des outils traditionnels du marketing digital, où là c'est lié à de l'apprentissage, je dirais, plutôt traditionnel. Donc l'organisation des deux semestres se fera de la manière suivante. Donc la première partie, l'apprentissage se déroulera au travers non pas de cours traditionnels mais de la plateforme Coursera. On va permettre aux étudiants d'acquérir des notions théoriques à travers des MOOC qui ne seront pas développés par nous-mêmes, mais on a sélectionné les MOOC les plus intéressants au niveau international, donc les MOOC qui sont les plus reconnus au niveau du marché. Ensuite, on va vous démontrer quelques outils, PrestaShop entre autres, Google AdWords, Google Analytics, de manière à vous former pour la deuxième partie, c'est-à-dire la partie implémentation des actions et des actions de communication. Et puis, c'est à ce moment-là aussi, durant le deuxième semestre, qu'on fera le Google Online Marketing Challenge et le prix du meilleur du web des écoles, de manière à non plus avoir une évaluation par vos professeurs, mais cette fois une évaluation par le marché. D'un côté, un marché plutôt universitaire avec le Google Challenge où c'est toutes les universités du monde et donc tous les étudiants qui sont en confrontation et en compétition. Et de l'autre côté, un prix plutôt local puisque le meilleur du web des agences permet aux écoles de Suisse romande de se confronter sur une stratégie digitale pour le lancement d'un produit, alors produit réel mais stratégie fictive sur le marché suisse en principe. Nous validerons en fait ces acquis en nous confrontant à l'international. Donc l'année dernière, nous avions été chez Facebook et chez PayPal. Cette année, le programme n'est encore pas défini. Peut-être que nous irons à Dublin comme ces deux dernières années, peut-être pas. On a déjà des contacts dans des multinationales. Notre objectif par là est de vous donner d'une part un peu la prise de température de ce qui se fait à l'international et d'autre part de pouvoir imaginer peut-être une carrière plus internationale pour vous-même. La stratégie utilisée, c'est toujours l'innovation, mais l'innovation sous l'angle de l'agilité, ça veut dire, en l'occurrence ici on a utilisé le design thinking. L'idée étant qu'on pivote très vite autour d'idées, on regarde, on met toujours le consommateur au centre, en regardant ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit sur son utilisation de produits. Et à partir de cela, on essaye de réagir très vite pour faire la meilleure proposition de valeur pour l'entreprise. Au niveau des cours, là, on va se baser sur une théorie qui est celle de la self-regulation. Donc, on va faire en sorte que chaque étudiant prenne en charge son apprentissage. Nous serons là pour bien évidemment évaluer si l'apprentissage a été performant ou pas. Donc, on fera évidemment des évaluations communes. Par contre, les moments d'apprentissage seront à choix. Ça veut dire qu'on vous laissera du temps si vous voulez en profiter à ce moment-là pour faire votre apprentissage ou si vous voulez le faire à un autre moment qui vous arrange le mieux. Ce sera possible pour vous de décider quand et comment vous allez faire cet apprentissage théorique. La partie appliquée, évidemment, donc là, je vous ai parlé des deux premiers qui seront l'évaluation par le marché, mais vous aurez aussi une partie qui sera évaluée par l'entreprise, à savoir tout ce qui est banner, tout ce qui est publicité dans le média, donc ça c'est pour la partie bannière, tout ce qui est utilisation des Facebook Ads si vous en faites, tout ce qui est l'utilisation de la newsletter, etc. AdWords par le Google Online Marketing Challenge. Toujours est-il que toutes les actions que vous allez faire seront extrêmement concrètes et appliquées à l'entreprise que vous aurez choisie et avec laquelle vous allez travailler. Là, une magnifique image qui montre l'ambiance qui avait lieu cette année chez Facebook quand nous y avions été. Nous y étions en mars 2015. C'est un grand moment parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut rentrer dans une multinationale de cette envergure, une multinationale qui est jeune et donc qui se cherche encore un petit peu au niveau de sa stratégie de communication envers ses futurs employés, si on peut dire ça comme ça. Et c'était extrêmement intéressant de voir comment ce que cette entreprise se vend en fait à un public cible qui est extrêmement particulier.
Donc pour nous, cette option, elle a trois buts très très clairs, c'est-à-dire d'une part, créer de l'innovation pour les entreprises qui nous font confiance et avec lesquelles vous allez travailler durant toute l'année. Ces entreprises, elles sont en principe trouvées par vous-même, elles peuvent être trouvées par nous. L'année dernière, c'est une bonne partie de nos projets que nous avions soumis aux étudiants. Donc on peut vous les fournir soit sous forme de projet de groupe où vous avez déjà un groupe et on vous fournit l'idée, soit sous forme de discussion. Tout est possible. Actuellement, on en a quelques-unes qui seraient déjà intéressées. Plus vous venez tôt avec vos idées, plus vous venez tôt avec vos demandes, plus on trouvera quelque chose qui vous correspond. Notre objectif, bien évidemment, c'est d'augmenter votre employabilité, de faire en sorte que votre CV soit différent des CV des autres en vous permettant de vivre une expérience réelle, c'est-à-dire en faisant une augmentation de chiffre d'affaires pour l'entreprise durant l'option. Et ce travail pour une entreprise réelle vous permettra bien évidemment d'obtenir un certificat de travail. Vous aurez en plus de cela les certifications du marché, c'est-à-dire certification du Google Challenge, et puis les certifications des MOOC et entre autres Google Analytics et Marketing Digital. De notre part, on ne demande pas le diplôme, mais comme vous aurez suivi les cours et validé que vous avez compris le contenu, vous pouvez très bien demander un diplôme officiel d'une université dans laquelle on aura pris le MOOC. Donc pour nous, au cœur, c'est vous, donc c'est votre employabilité qui est notre préoccupation numéro une. C'est là-dessus qu'on va travailler durant toute l'année. Première partie avec un projet réel avec une entreprise que nous allons choisir, que vous allez choisir, en tout cas qu'ensemble, on va essayer d'amener un petit peu plus loin sur le marché du digital. Des concours et des certifications qui vous permettront de vous situer par rapport au marché, savoir si vous êtes dans le marché, savoir si vous êtes dans les premiers mondiaux au niveau de ce qui se passe en digital. Une expérience internationale qu'on trouve fondamentale pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, pour que vous puissiez de nouveau vous ouvrir un petit peu les horizons et imaginer d'aller travailler plus loin, plus haut, plus fort, à vous de voir. Et puis enfin, un certificat de travail. Donc l'objectif est de valoriser ce que vous aurez fait durant toute l'année avec cette entreprise. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est de ne pas défavoriser les étudiants en emploi. Et en l'occurrence, cette année aussi, on tient à souligner que les étudiants qui viendront d'un autre canton seront pris en compte à travers une délocalisation des cours, avec une digitalisation du processus d'apprentissage. L'idée, c'est aussi de poursuivre avec vous un effort qui a été initié, à savoir que vous devriez être capable, via la self-regulation qu'on va mettre en place avec vous, de prendre en charge votre apprentissage pour autant qu'il soit cadré et évalué de manière traditionnelle. Ce point a été relevé comme étant un des points forts de cette option, à savoir que même si vous êtes en emploi, on tient compte du temps dont vous avez besoin pour réaliser les projets. Et notre but a été de toujours mixer les équipes, alors ce qui complexifie parfois la tâche parce que les étudiants se connaissent moins, mais qui l'allège aussi quand il s'agit de donner des priorités à certaines tâches. C'est quand même plus facile quand vous avez des gens qui n'ont pas les mêmes impératifs temporels. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez d'une part les poser aux étudiants qui actuellement suivent l'option, vu qu'il n'y a pas de changement majeur, hormis l'utilisation massive des MOOC pour l'apprentissage. Ils ont déjà eu 2 MOOC à suivre cette année, donc ils peuvent vous en parler. N'hésitez pas à leur poser les questions. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un email à nathalie.sarrazin, donc nathalie.sa2rasin @hevs.ch, ou alors sur l'ensemble des réseaux, LinkedIn, Twitter, vous allez me trouver sans aucune difficulté, même Google+, sur laquelle nous avons mis nos étudiants. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir si cette option pourrait rencontrer l'aval d'une entreprise que vous connaissez, parce que même si ce n'est pas vous qui portez le projet, certainement qu'il y a de nombreuses entreprises qui seraient intéressées à participer à cette option, étant donné que l'apport pour elles est assez important. Voilà, je vous souhaite tout de bon pour la suite de votre carrière et au plaisir de vous revoir.